Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Merci de m'envoyer des réactions et des questions. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé soit des mails ou des SMS pour me faire une remarque. Je vais reprendre votre remarque dans le communiqué que je vais faire parce que je fais une vidéo très courte en réaction à un communiqué qui m'a été envoyé par un collègue adhérent du SAMU. Bonjour, très important, très grave comme situation, mais c'est une suite logique. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la suite logique. Bonjour, pour information, une nouvelle DGA a été votée en session régionale des Pays de la Loire jeudi dernier. Une mesure est particulièrement unique et discriminatoire. Désormais, la DGA, la dotation pour les jeunes agriculteurs, c'est pour l'aide à l'installation, je précise, pour ceux qui ne sont pas de la profession, se décomposera de la manière suivante. Un paiement de base de 20 000 euros et deux modulations. Pour l'élevage, 15 000 euros et l'agriculture biologique, 7 000 euros. Conditionné à un chiffre d'affaires supérieur à 91 900 euros annuels, soit le seuil des micro-BA. Micro-entreprise, micro-BA, micro-bénéfices agricoles. Seuil qui devrait être augmenté à 120 000 euros en 2024. Ainsi, celles et ceux qui souhaiteraient s'orienter vers des projets à forte valeur ajoutée et à charge maîtrisée seront pénalisés par cette mesure. Les JA des Pays de la Loire, FDSEA, ont été à la manœuvre et ont obtenu gain de cause. Donc les JA et FNSEA ont poussé cette réforme. Voilà. Je vois la Confédération paysanne conteste tout de suite cette décision et il ne compte pas en rester là, il demande un recours. La Confédération paysanne des Pays de la Loire. Donc, pour information, pourquoi je vais vous dire c'est la suite logique du modèle libéral. Imaginez-vous, ça va monter à 120 000 euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que 120 000 euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui, il y a entre 130 et 150 000 exploitants agricoles sur le territoire, hors dom-tom, que sur les 380 000 sur l'Hexagone. Je ne parle pas des territoires d'outre-mer, parce que là, c'est encore plus si je prends les territoires d'outre-mer. Il y a entre 130 et 150 000 exploitations qui vont être en dessous de 120 000 euros. Là. Donc, ils vont avoir une DGA à la baisse. Vous l'avez vu, ça commence dans les Pays de la Loire. Ça va suivre son cours. Le but du jeu de ça, les gars, moi je le savais, j'en avais parlé dans des vidéos, mais je crois qu'il y a plus d'un an ou 2 ans, c'est de concentrer le gâteau des aides pour les gros agriculteurs. Voilà. Le but du jeu, ils veulent garder 150 000 paysans qui font un chiffre d'affaires relativement important, plus important, on va dire, et qui font tourner les boutiques de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire, c'est tout. Donc à terme là, ça c'est la première marche, mais vous allez voir les marches qui vont arriver derrière. Ceux qui sont en dessous 120 000 euros, ça vous pourrez prendre date de ce que je vous dis, ça va peut-être prendre quelques années, sauf s'il y a des combats de monnaie et qu'on arrive à faire reculer ça. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à terme, bon, ils ne seront pas éligibles à un tas d'aides quand il y aura des crises. Parce qu'en mouton, là, pour faire 120 000 euros, même en vache allaitante ou autre, bon, ça va toucher en plus les doubles actifs. Ceux qui ont des petites exploitations, qui ont une double activité, qui ont voulu garder la ferme des parents, ils ne seront pas à 120 000 euros de chiffre d'affaires, ils n'auront droit à rien. Moins de DGA, pas d'aide quand il y aura des aides au soutien, il y aura des crises dans des productions, vous ne serez pas éligible. Puis attendez, vous allez voir où ça va aller derrière. Ils ont commencé déjà dans les statistiques à faire plusieurs catégories. Nous, on l'a vu, on est quelques-uns au SAMU à suivre les statistiques de très près. À terme, ils vont essayer de supprimer la PAC à ces gens-là, qui font moins de 120 000 euros. Vous verrez ce que je vous dis. Ça, c'est dans les tuyaux du syndicat. Donc, pourquoi je vous dis c'est la suite logique? Parce que vous êtes nombreux. J'ai noté en bas de ma feuille, j'ai reçu beaucoup. Vous me dites, les gars, les paysans sont abandonnés. Ouais, j'ai reçu beaucoup de ça, de mots, en me disant, Philippe, nous sommes totalement abandonnés, les paysans sont abandonnés. Oui, l'agriculture, les paysans sont abandonnés. Pourquoi? Parce que c'est la suite logique du modèle néolibéral mondialisé. Le modèle français, de l'économie française, pas qu'agricole, en général, c'est financiarisé
et c'est accéléré au niveau de la financiarisation à partir du début des années 90. On a eu un peu un décalage par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre ou les États-Unis. On est resté un peu avec du service public, hein, on a fait un peu de résistance, mais à partir des années 90, on est passé en accélération de la financiarisation de l'économie. Une des preuves de ça, pour ceux qui voudraient des preuves, c'est l'IDE, l'investissement direct étranger, c'est-à-dire les investisseurs étrangers qui sont venus pénétrer nos entreprises agricoles ou autres, hein, de l'industrie et tout. Depuis les années 90, ça s'est accéléré. Et nous, dans la financiarisation de cette économie, nous, nos multinationales, je vous en ai parlé, Groupe Avril, Invivo, Unigrain, la Cooper, enfin tout ce que vous pouvez connaître, hein, Lactalis et autres, nous, on a fait de même. On a fait de même. On a été conquérir des parts à l'étranger et vice-versa. Donc, si vous voulez, le problème de ça, c'est que la circulation croisée de ces flux de capitaux, de cette mise en compétition permanente des paysans sur la planète, broie les paysans. Hein? Donc, la France, elle a décidé, à partir des années 90, c'est à partir de là que c'est monté crescendo, de se spécialiser dans la division internationale du capital. Ça veut dire quoi, en langage clair? Ça veut dire, et là j'arrive, pourquoi les paysans sont abandonnés? Vous verrez qu'il n'y a pas que nous. Il y a deux grands secteurs qui ont été abandonnés. Hein, l'industrie, vous savez on a fondu au niveau industrie, on ne représente plus rien, on a perdu une grosse partie de notre industrie qui est rendue au Maroc, en Algérie, mais surtout au départ en Asie du Sud-Est. Hein, rappelez-vous, on a perdu l'habillement, la chaussure, les usines de voitures, tout ça. Bon, ça a démarré même avant l'agriculture d'ailleurs. Enfin, l'agriculture était commencée, mais eux, ils ont été touchés même bien avant nous, si on veut bien regarder les choses en face. Et l'agriculture, eh ben, elle a subi le même sort de cette mondialisation. Donc, quand je vous dis la France s'est spécialisée dans la division internationale du capital, la financiarisation de l'économie, ceux qui sont à la tête des stratèges économiques, ceux qui sont les influenceurs, je vous en parlerai, c'est des gens qui sont au-dessus des médias, qui financent les milliardaires des médias, c'est ce qu'on appelle les influenceurs. Eux, ils vont sur les taux de profit, les retours les plus importants. Donc les retours les plus importants, c'est l'industrie de service. C'est le service qui a pris le pas sur l'industrie et l'agriculture. L'agriculture, sachant que ça, l'agriculture, en termes de rentabilité, c'est la 5e roue de la brouette. Hein. Donc, l'industrie de service, vous retrouvez là-dedans où ils ont mis leur argent, vous allez le voir, les banques, les assurances, la santé, avec la privatisation rampante du système de santé. Ils investissent dans les EHPAD et tous les groupes privés, vous voyez, hein, donc banque, assurance, la santé, les hautes technologies, l'armement et bien sûr le luxe. Voilà. Donc la financiarisation de l'économie s'est concentrée sur ces secteurs-là, qui ont des retours sur investissement importants. Nous, agriculteurs, on n'a pas de retour sur investissement important. Donc nous, on est la 5e roue de la brouette. Ils nous traitent comme des moins qu'oriens. Nous, pourvu qu'on entretienne le territoire, qu'on fasse tourner un peu d'agro-business, un peu d'agroalimentaire, un peu d'agro-industrie, hein, et puis surtout qu'on ferme notre gueule. Voilà. Donc, d'où l'intérêt, là, la mesure des JA, c'est de la DGA qui va baisser. Il accompagne le syndicat et le CNJA, il accompagne et il encourage la restructuration. Dans ces modèles-là, comme on est sur un ratio retour sur investissement faible, moins nous serons nombreux à se partager le gâteau de la PAC, voire même baisser l'enveloppe de la PAC à terme, moins on sera nombreux à entretenir, plus ça va leur rendre service. En fait, on les fait chier, nous, dans le modèle économique. On n'est pas intéressant, si vous voulez. Parce que quand on parle économie pure et dure, il n'y a que le profit qui compte. Donc le gars qui est comme moi, avec ses vaches laitières, ou ses moutons, ses chèvres et ses canards, c'est un parasite pour les économistes. Vous voyez ? Investir dans le luxe, LVMH, tout ce qui est Louis Vuitton, tout ce là, d'accord. Parce qu'il y a un retour sur investissement important. Il y a participation à l'étranger, il y a développement des entreprises à l'étranger. Et après, il y a tout ce qui est la haute technologie, bien sûr, l'armement, tout ça. Mais l'industrie lourde et l'agriculture, elle en a fait les frais. Et vous le voyez, tout le monde peut le constater.
qu'elle en a fait les frais. Donc voilà où on en est. Donc à chaque coup qu'il y a des mesures qui se prennent, hein, quand on dit que les vaches polluent, tout ça, c'est du vent, les gars. C'est de l'argumentation pour ce que je vous dis là. Le ratio économique des vaches, ça rapporte pas. Hein. En plus, il faut les subventionner. Ça emmerde tout le monde. Donc, on emmerde tout le monde, on n'est pas rentable. Voilà la chose. Voilà la chose pour un économiste pur, hein, je parle. Hein, parce qu'il oublie qu'on les nourrit, ces gens-là. Mais bon, justement, vous le savez comme moi, je vous en ai déjà parlé, ils ont investi dans le lait synthétique, dans la viande cellulaire et dans la farine d'insectes. Hein. Eux, ils ne vont pas en rester là. Ils cherchent des ratios les plus simples pour eux à maîtriser, hein, pour conduire les paysans à travers la planète, hein, de la façon la plus rationnelle possible et la plus économique possible. Hein. La couleur des vaches et la couleur des canards ou des dindons, ils en ont rien à foutre, ces gens-là. Hein. Voilà. Là, on est dans l'économie pure. Voilà. C'était juste une petite réflexion que je voulais vous faire. Je m'arrête là. Je vous dis à bientôt. Je vous confirme, oui, les paysans sont à l'abandon. Bien sûr qu'ils sont à l'abandon. Il n'y a pas que nous. Hein. Il y a toutes des parts d'industrie qui tombent aussi, qui ont tombé et qui continuent de tomber. Il n'y a pas que nous. Mais bon, malheureusement, nous, on est dans le bateau. On ne fait pas partie de ceux qui sont considérés comme une richesse en tant que telle, alors qu'on apporte de la nourriture et qu'on entretient les territoires. C'est malheureux, mais c'est comme ça. À bientôt, gardez le courage, à bientôt.